Bonjour et joyeux Noël. J'espère que votre réveillon s'est bien passé, que vous avez été gâtés. Enfin, peut-être que vous ouvrez les cadeaux le 25, je ne sais pas. Mais chez moi, on ouvre le 24 au soir, donc voilà. Aujourd'hui, je vous propose un thread sur quelques conseils sur comment recevoir un invité qui ne boit pas lors des repas de fête de fin d'année. Parce que oui, il faut en parler. Certaines personnes ne boivent pas, j'en fais partie. Et c'est toujours, enfin toujours, on va dire, un petit calvaire quand on passe une soirée avec des gens qui boivent. Et je me suis dit que bah voilà, c'était l'occasion. Alors peut-être que vous faites partie de ces gens-là et que vous avez passé déjà un 24, pardon, un petit peu moyen à cause de ça. Bon, on va essayer de rattraper les choses pour le 25. Alors, un trade en 6 points avec quelques conseils pour les gens justement qui reçoivent un invité qui ne boit pas. Donc, je vais évidemment vous parler de quelques anecdotes personnelles, comme d'habitude. Point numéro 1, n'insistez pas. Un non merci doit suffire. Il ne boit pas d'alcool, c'est son choix. Ça, c'est vraiment le pire. Voilà, moi, je ne bois pas. Je ne bois rien. Parce que je n'aime pas, voilà, tout simplement, je n'aime pas le goût de l'alcool, pardon, je n'aime pas la sensation, en fait, de la chaleur, vous savez, dans la gorge, là, quand on boit de l'alcool, tout ça, je déteste tout, le goût, la sensation, tout. Donc je n'aime pas l'alcool, je ne bois strictement rien, et souvent, bah, les gens ne comprennent pas, parce que je sais pas, c'est la société qui veut, je ne sais pas. Il faut toujours boire au moins un verre. Non, mais prends juste un verre, prends juste un fond. Toujours, les gens insistent. À chaque fois. Ils veulent absolument... je sais pas, sinon ils se sentent mal à l'aise. Ils pensent qu'on ne partage pas le même moment. Mais si on peut partager le même moment, c'est pas parce qu'on n'a pas la même chose dans nos verres que voilà. Mais ça insiste, même avec le champagne. Oh, tu vas quand même prendre un verre de champagne, enfin, parce que sinon je m'amuse pas. Sinon, mon Noël sera de la grosse merde si je n'ai pas mon verre de champagne. Je sais pas comment ils voient le monde, mais bon. Et j'ai beau dire non, et je connais aussi d'autres personnes qui ne boivent pas. Et à chaque fois, il faut insister parce que on doit insister en disant non, 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 j'en veux pas, non, non, je t'assure, non, merci, non, je n'en veux toujours pas. Parce que les gens insistent de l'autre côté pour nous faire boire de l'alcool. Alors que bah, si on boit pas, on ne boit pas et ce n'est pas grave, on s'amuse pareil, on profite pareil de la soirée, il n'y a aucun souci. 2. Ne le questionnez pas comme une bête curieuse. Mais pourquoi? Ça fait longtemps, c'est pas trop dur, t'as trop déconné par le passé. Je vais vous poser quelques questions sur votre vie intime. Oui, alors en général, la question qu'on me pose, c'est oui déjà, pourquoi je bois pas d'alcool? Mais surtout, ce qui est assez surprenant, c'est mais comment tu fais pour t'amuser? C'est vrai. On me demande comment je profite de la vie si je bois pas d'alcool. Alors je me dis, oh mon Dieu, oh, à quoi ressemble ta vie si tu as besoin d'alcool pour te sentir heureux? Bon, écoutez, hein, non, moi, c'est vrai qu'on me demande tout le temps pourquoi, forcément, parce que voilà, c'est pas commun de ne pas boire, apparemment, quand on est adulte. Et bah, je dis, voilà ce que je dis tout le temps. Et ce qui est la vérité, c'est que bah, j'aime pas. Tout simplement, j'aime pas. Non, c'est pas parce que j'étais alcoolique et que j'ai arrêté ou ce genre de choses. Juste, j'aime pas. Pourtant, j'en ai bu. Hein. J'ai bu plein d'alcool. J'ai goûté absolument tout ce qui est goûtable. Mais rien. Il n'y a rien qui fait. Je n'aime pas ça, c'est tout. Et puis, oui, quant à savoir bah, comment, du coup, je m'amuse sans alcool, bah écoutez, je suis juste normal dans ma tête. Hein. Si vous avez besoin d'alcool pour vous amuser, je suis triste pour vous. Alors, 3. Ce n'est pas un mouton noir, proposez-lui une boisson, un jus de fruits de qualité, smoothie. Lui aussi a droit à son Noël, on évite le verre Mickey, le soda dégueulasse. Oui. Alors, en plus, moi, je suis particulièrement dans l'embarras pendant les soirées parce que non seulement je ne bois pas d'alcool, mais en plus, je ne bois pas gazeux. Oui, je suis insupportable. je ne bois pas gazeux. Alors là, c'est même pas parce que j'aime pas, c'est parce que physiquement... Physiquement, c'est impossible. Je sais que c'est très bizarre ce que je dis là, mais j'ai la langue ultra sensible, ce qui fait que tout ce qui est gazeux, tout ce qui est même aussi piquant, hein, même la moutarde ou un peu trop de poivre, je ne peux pas. Tout ce qui est gazeux, ça me défonce la langue, je n'y arrive pas. Voilà, ça me fait mal physiquement. Je sais, c'est très bizarre. Vous savez, quand j'étais petite, je pouvais même pas me brosser les dents avec du dentifrice à la menthe, et même les chewing-gums à la menthe, je ne pouvais pas en manger. Parce que c'était horrible, ça me faisait réellement mal. Donc voilà, je ne bois pas de gazeux non plus, je ne bois pas d'alcool.
Donc je suis au soft tout le temps. Voilà, de l'eau, des jus de fruits, du thé glacé et ce genre de choses. Et c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai remarqué, oui et non, mais je fais pas une fixette là-dessus. Mais c'est vrai que les gens ramènent des bons alcools pour bien profiter. Et moi j'ai droit au jus d'orange marque repère, quoi. à chaque fois. À chaque fois c'est comme ça. C'est vrai que les gens prennent pas le soin d'acheter quelque chose de bien en fait. Les softs, il y en a de très bien. Et bah non, on est toujours relayé au second plan, comme ça, en mode ouais, on lui prend un petit truc de jus d'orange vite fait, là, ou l'eau du robinet, et puis hop, c'est très bien. Non, bah non, on a aussi le droit de prendre de boire des choses bien, ce qu'on n'achèterait pas dans la vie de tous les jours, quoi. Donc ça serait bien, oui, c'est vrai, de faire un petit effort. Donc de toute façon, moi je demanderais aux gens, hein. En général, je ramène ma propre boisson, ou mes boissons, tout dépend. Et voilà, et au moins je sais que je vais passer une bonne soirée. Tout le monde ramène une bouteille d'alcool de toute façon, hein, en général. Et moi je viens avec mes softs, et au moins je sais que je serai tranquille. 4. À table, on pense à lui, on évite l'eau du robinet au goût calcaire, hein, prévoir eau plate et eau gazeuse et toujours lui laisser à proximité. Bon, toujours lui laisser à proximité, on n'est pas un chien non plus. Mais voilà, oui, pour après de l'eau. Les gens que je connais ont de toute façon des trucs de filtre, hein. Moi aussi j'ai ça à la maison, donc c'est pas grave si c'est un truc du robinet. Mais c'est vrai que l'eau dégueulasse du robinet au goût calcaire, ouais, bon, ça c'est pas top. Mais voilà, la petite attention fait quand même plaisir. 5. On trinque avec lui, hein. Ce n'est pas parce que son verre ne contient pas d'alcool qu'il ne peut pas trinquer, et lui peut dire santé pour le coup. Oui, à chaque fois on me laisse toujours de côté. Parce que moi, par exemple, même au restaurant, vous savez, j'ai mon verre d'eau. Oui, j'ai mon verre d'eau. Et puis ils sont tous là avec leur truc d'alcool, et puis ça fait ting, et ça... Alors, je peux trinquer, disons, mais pas tout le monde. Tout le monde ne le fait pas avec moi, et ceux qui le font se moquent. Voilà, mesdames et messieurs, voici ma vie. On se moque constamment de moi. Donc j'ai ça à chaque fois. Bon, alors, les gens avec qui je mange régulièrement au restaurant ne le font plus, mais les autres, oui, se moquent parce que je trinque avec un verre d'eau, avec un thé glacé. Et il y en a qui ne trinquent même pas. Voilà, ils me laissent volontairement de côté, en mode, bah non, t'as de l'eau, on trinque pas avec de l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se forcent à boire juste pour avoir un peu plus de vie sociale. On en est là. Hein. 6. Quand vous commencez à refaire le monde, s'il souhaite rentrer chez lui, laissez-le partir. C'est tellement relou de devoir supporter des discussions de personnes bourrées. Il préférera terminer sa soirée devant sa télé seul et peinard. Alors ça, oui. J'ai déjà vécu ça, pas très souvent, parce que bon, les gens ne finissent pas trop bourrés. En tout cas, moi, les gens avec qui je traîne, ce ne sont pas des gens qui se bourrent la gueule, hein. C'est vraiment une bière ou ce genre de choses, et puis ça va pas plus loin. Mais ça m'est déjà arrivé d'être à une soirée avec la moitié de gens que je connais, l'autre moitié que je connais pas, et du coup, l'autre que je connais pas était vraiment bourré, et ça commence à partir des discussions, des machins, enfin. Et il est 3h du mat, et puis moi, je suis là, je les regarde, je suis encore toute sobre et toute bien, et eux c'est des locs, et bien sûr dans leur tête ça fonctionne plus très bien, et la soirée devient vraiment bizarre, et moi je m'ennuie, et ils sont là à fond sur leur truc, et j'ai juste envie de rentrer, parce que je me dis là j'ai plus rien à faire ici, j'ai plus rien à dire à ces gens, et bon c'est vrai que c'est assez embêtant. 12 ans sans une goutte d'alcool suite à un gnôle, ok. L'odeur me fait vomir instantanément, mais du coup quand on essaye de me forcer à boire, je répète simplement que, quitte à ce traumatisme, mon corps ne peut plus en avaler, l'effet je ne sais pas où me foutre garanti. Après t'as pas besoin de parler de ça non plus. Chez moi il y a toujours plus de jus de fruits que d'alcool, aussi une fois des potes étaient partis exprès acheter de la bière car vraiment j'abusais. Oh. Un cocktail soft, ah bah chez moi les gens savent, hein. Ouais, il n'y a pas d'alcool à la maison. Les gens qui viennent, soit ils ramènent leur bouteille, soit ils savent qu'ils vont passer la soirée sans alcool. Quand je fête Noël à la maison, il y a la famille qui vient, tout ça, c'est eux qui ramènent. Ils savent qu'ils doivent ramener, parce que moi, déjà, non seulement j'achète pas ça, mais en plus, je ne sais même pas quoi acheter. Je m'y connais vraiment pas en alcool. Je sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je connais une bouteille, le Gewürz.
Gewürzt vendange tardive qui est bien sucré, que les gens apprécient, mais c'est vraiment le seul truc que je connais et c'est tout. Donc les gens préfèrent même voilà, ramener, au moins ils savent que ce qu'il y aura, ils vont l'apprécier, quoi, hein, parce que moi je vais acheter un truc complètement au pif et ça n'ira pas. Donc un cocktail soft, jus plus grenadine, plus menthe fraîche, par exemple, hein, ça marque une petite attention et tout le monde a envie d'y goûter. Mais oui, les cocktails, c'est très bien. Ça permet de se réhydrater. Pour ceux qui prennent de l'alcool, on peut aussi remplacer le vin chaud par du jus de pomme trouble chaud. Bah voilà, ça au marché de Noël, il y a le vin chaud, hein, forcément. Moi, je prends le jus de pomme chaud. Aux épices, évidemment. Alors, méthode 1, simple non. Méthode 2, si insistance, dire d'une voix ferme, je suis une ancienne alcoolique. Jamais bu de ma vie entière, je boycotte, mais ils ne le savent pas et j'ai l'air sérieuse. Alors, en insistant, vous me mettez en danger, effet garanti. Oui, bon, après, faut pas non plus gâcher le truc, mais ça me rappelle ma belle famille. Ils ont préféré fêter Noël sans nous que se priver de boire pour pouvoir nous ramener. On n'avait pas le permis. D'accord, c'est sympa. Oui, de l'eau, pitié, je trouve ça encore incroyable de devoir réclamer de l'eau à chaque repas de famille, car que de l'alcool et 1 ou 2 sodas pour les enfants sur la table. Ah ouais, quelle horreur. Non, non, moi, c'est que de la flotte. Hein. Enfin non, c'est pas que ça, mais disons que à la maison, je bois quasiment que de l'eau. Quand il y a une soirée, évidemment, il y aura des thés glacés, des machins, des trucs, du pétillant pour ceux qui veulent. Je pense, voilà, j'achète toujours pour ceux qui veulent. Moi, je bois pas de coca, mais je sais que j'ai des amis qui aiment le coca. Il va y avoir du coca sur la table pour eux. Et après, ils repartent avec la bouteille s'il en reste, parce que moi, ça finira dans l'évier. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Mais surtout de l'eau. Il y a toujours de l'eau à disposition. On va pas boire que des trucs à base de sucre et tout. Hein. Devant trop d'insistance, garder son verre de vin plein, il ne sera jamais rempli à nouveau. Quand on invite, c'est pour faire plaisir. Je pense toujours à mes invités qui aiment l'alcool et leur offre ce qu'ils préfèrent, bien que moi, ce soit de l'eau pétillante. Du coup, quand je suis invitée, j'ai mon eau qui pique. C'est ça, aimer les invitations. Bah oui, bah moi aussi, quand je suis invitée dans la famille, ils savent, et du coup, il y a tout de suite la bouteille de thé glacé qui a été achetée rien que pour moi, et ça fait plaisir. Pourquoi il faudrait prendre un jus de fruits de qualité? Vous dites justement que les gens qui ne boivent pas, c'est leur choix, donc pourquoi devrait-on assumer les choix des autres? Oui, quoi? Une bouteille de jus d'orange premier prix, c'est suffisant, sinon la personne peut inviter. Alors, la défense hate account, d'accord. T'es censé inviter des gens que t'apprécies, hein, normalement. Ok, avec tout sauf l'eau calcaire, l'eau du robinet est très bien pour tout le monde. Et comment on fait quand on boit pas pour accueillir des personnes qui boivent trop et cherchent absolument à te faire boire et te font passer pour la personne pas normale, relou, si tu refuses? Bah, tu les invites pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi c'est si difficile à comprendre. On ne dit rien aux véganes, j'imagine, ou très rarement. Ah si, moi je les juge, hein. Une fois, c'était ça, c'est vrai en plus. Hein. Une amie qui m'invitait pour une soirée avec d'autres personnes que je ne connaissais pas. Et elle m'a dit, par contre, je te préviens tout de suite, il y aura une végane dans l'eau. Et là, je lui ai lancé un regard. Elle m'a fait, non, mais t'inquiète pas, elle est pas chiante. Hein. Elle m'a dit, de toute façon, je vais faire des trucs avec de la viande et des trucs sans viande. Et là, ouais, c'est cela, c'est cela. Bon, ça s'est bien passé. Faites ou pas, quand je reçois du monde, je demande toujours ce que la personne veut boire en faisant une petite liste orale de ce que j'ai, que ce soit alcool ou non. Il n'y a même pas à avoir de raison. Si un coca ou de l'eau fait plaisir, alors c'est le principal. 48 ans, 30 ans sans une goutte d'alcool par conviction, dont une vingtaine d'années derrière un bar. Il existe du vin désalcoolisé, des bières ou du pétillant sans alcool qui sont moins sucrés que des jus de fruits, mais aussi des sirops arômes, rhum ou gin pour les cocktails. Et s'il préfère autre chose que l'alcool, c'est aussi son choix. Quoi? Je rajouterais même, pensez à proposer de quoi faire des cocktails sans alcool, hein, c'est super bon aussi, et ça permet de boire quelque chose de sucré et festif. Non mais c'est vrai qu'essayer, vous allez sur internet, il y a plein de recettes hein, de cocktails, hein, c'est pas compliqué, quelques jus de fruits, on mélange le tout et puis hop. Hein. J'adore la question qu'on me pose, mais pourquoi? Bah parce que j'aime pas ça et que ça ne m'attire pas tout simplement et que je vis très bien sans. C'est vrai que les gens ont du mal hein, à accepter le fait qu'on ne boive pas. Je sais pas pourquoi, parce que moi j'ai du mal à comprendre que les gens boivent. Surtout, ce que je demande aux gens qui boivent de l'alcool, c'est « mais t'aimes vraiment ça ?» Tu fais juste semblant. Mais c'est dégueulasse. Enfin, je sais pas, mais c'est immonde. Or, surtout la bière, rien que l'odeur, c'est dégueulasse. Le vin, ça pue aussi. Enfin, c'est pas bon. J'arrive pas à croire que les gens prennent du plaisir à boire ça.
Alors, il y en a qui me disent, non mais c'est pour l'effet, parce qu'après je me sens bien, ce genre de choses. Mais non, franchement, je suis pas convaincue, hein. Donc ouais, à chaque fois, je demande, mais tu prends vraiment du plaisir réellement? Enfin, sois honnête avec moi, réellement? Mais bon, après c'est comme les gens qui fument ou quoi. Mais ça aussi, on me le dit, j'ai jamais fumé de ma vie. Jamais fumé de ma vie, réellement. Et bah pareil, on me dit, mais tu bois pas, tu fumes pas, mais que tu te fais plaisir avec quoi? Bah avec du chocolat, voilà. J'adore la question qu'on me pose, mais pourquoi? Ah oui, ça j'ai déjà lu. Je ne bois plus d'alcool car incompatible avec mon lourd traitement médical, mon entourage est habitué et jamais personne n'insiste quand je refuse. Cette propension des autres à vouloir que tout le monde se drogue est incroyable. Et à mon avis, proposer un soft sympa peut faire des émules. Punaise, l'histoire de ma vie. Le respect, simplement. Excellente aide, merci à vous. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ma maman, elle boit pas, et c'est vrai qu'elle a déjà dû s'énerver un petit peu, hein, parce que c'est pas son genre, mais parce que les gens insistaient aussi. Mais allez, mais si, juste une petite goutte, mais si, juste un fond, allez, juste un verre. Et les gens, pourquoi insister comme ça? Et elles doivent finalement s'énerver un peu en disant, mais non, non, j'en veux pas, non. Et ça gâche en fait, ça gâche le repas. Ma femme boit pas d'alcool, donc si on lui sert un verre, je le bois pour elle. Oui, ça marche aussi. Quelqu'un ne pouvait pas s'empêcher systématiquement de me faire des remarques sur ma non-consommation d'alcool. Un jour, j'ai craqué. Tes questions en disent plus long sur toi que sur moi. Fin du game. Ben ouais, c'est plutôt les gens qui boivent de l'alcool qu'il faudrait juger. Je dis ça en tant que non-buveuse, évidemment. Sympa. Perso, je bois trop volontiers, mais on entend souvent les jugements, question blague. Tu vas rouiller, on trinque pas à l'eau, ça porte la poisse. Autre thème, le tact en familier. T'es pas cassé, tu changes de boulot, t'es frisé, t'es gay, t'es gros, maigre. Bon, de toute façon, après, voilà, moi j'aime pas l'alcool, j'ai une très mauvaise image de l'alcool. Donc forcément, les gens qui boivent ça trop, évidemment, c'est pas un verre qui va faire que, mais les gens qui en boivent trop, je les regarde un peu mal. J'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout ce genre de choses. De toute façon, tout ce qui provoque des changements sur la personne, donc l'alcool, la drogue, ce genre de choses, je ne supporte pas. Vraiment, je garde ça loin de moi. Bon, eh bien, dites-moi, est-ce que vous êtes dans cette situation, vous, à vous faire harceler à chaque soirée parce que vous ne buvez pas, ou au contraire, êtes-vous celui qui harcèle l'autre parce qu'il ne boit pas? Racontez tout dans les commentaires, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou et joyeux Noël!